50 plus pour Recep Tayyip Erdogan. Le président turc vient d'être reconduit à la tête de la Turquie. Il a obtenu plus de 50% des voix, plus de 52% lors du second tour de l'élection présidentielle hier. L'opposition, emmenée par Kemal Kılıçdaroğlu, n'a donc pas réussi à faire chuter celui qu'on appelle le sultan, le reis, au pouvoir depuis 20 ans. Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Istanbul. Bonjour Caroline. Bonjour Romain. Vous avez pu lire les journaux turcs qui ne sont pas tendres avec le vainqueur de l'élection ? Eh oui, une victoire à la Pyrrhus, facile et sanglante, titre Birgun, un journal d'opposition. Un autre, Cumhuriyet, écrit en lettres grasses que le perdant a gagné, un commandant lâché par son armée. Je cite, Erdogan a été en effet ballotté au premier tour pour la première fois de l'histoire politique turque. Alors des électeurs sont abattus ce matin, ceux qui voyaient en l'élection d'hier l'ultime occasion d'une alternance politique. Le président bat désormais un record de longévité au pouvoir en dépassant Atatürk, le père de la Turquie moderne, adulé par l'opposition. Le symbole est fort, lâche un électeur dépité. De son côté, un journal pro-gouvernement joue l'apaisement. Hurriyet écrit « Aujourd'hui, personne n'a perdu. Les 85 millions de Turcs ont gagné. Laissons les querelles électorales derrière nous et pensons à notre avenir national. » Alors Caroline, désormais, quels sont les chantiers prioritaires pour Recep Tayyip Erdogan ? Eh bien d'abord l'inflation, une urgence pour les Turcs à bout de souffle. Ici, acheter de quoi manger est pour beaucoup une épreuve. La livre a perdu la moitié de sa valeur et les réserves de devises sont passées dans le rouge pour la première fois depuis 2002. Alors ce boulanger de 70 ans implore son président. Moi, j'applaudis le vainqueur, quel qu'il soit. Avant tout, la Turquie doit sortir de cette situation critique. L'argent de la Banque centrale a été dilapidé par Erdogan avant les élections. Elle est aujourd'hui déficitaire de 2 milliards d'euros. Il faudra pourtant trouver 100 milliards de dollars pour reconstruire les villes détruites par les tremblements de terre. Deuxième priorité du pays. Enfin, sur le plan international, la Turquie devrait revenir à la table des négociations pour faire entrer la Suède dans l'OTAN. Erdogan bloque le processus pour tenir tête à l'Occident. Merci beaucoup Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 en Turquie.